Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 1, 2, 3, funky. Aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang, c'est n'importe quoi, je suis pas du tout à l'aise. J'ai gardé mes lunettes pour ce début de vidéo, on verra si ça me saoule et que je les enlève. Ça va être froid, j'ai envie de commencer direct, mais je suis trop contente. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. C'est un concept très connu, il y en a des milliers sur YouTube. Mais voilà, j'avais envie de tester et du coup j'ai fait une petite sélection de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et je me suis dit que ça pouvait être cool d'y répondre en mangeant. J'ai pris mon petit verre, mes petits coca, il y en a deux parce que c'est des mini. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'acheter des mini coca. Papa, si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est toi. C'est très dommage d'ailleurs. Mais on va en prendre deux, c'est pas grave. Ce bruit. Je vous jure là, je tente des trucs sur ma chaîne à faire des mukbangs, mais je me suis dit pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de ask et j'ai trop la dalle, donc vas-y, ça peut être sympa. J'ai pas fait un repas de ouf, en fait j'ai juste fait mon plat préféré. Je me suis dit pourquoi aller acheter des trucs que je ne vais pas manger, autant me faire mon plat préféré avec des pâtes à la tomate, vraiment ma vie. Par contre les gens qui boivent leur coca sans glaçon, franchement je ne comprends pas, c'est impossible pour moi, vraiment. Putain là je suis au max. Donc comme je disais j'ai fait une petite sélection. Première question, j'enlève mes lunettes parce que ça me saoule déjà en fait. Première question c'est comment vas-tu? Non en vrai ça va, franchement ça va. J'avoue que j'ai pas mal de petits coups de blues en ce moment. Mais je pense que c'est lié à la situation actuelle. Je pense que tout le monde vit un peu ses coups de blues. C'est vrai que là avec l'augmentation des cas... bah voilà quoi, ça saoule un peu, ça prend sur le moral, mais bon après j'ai de la chance, je suis en bonne santé, tous mes proches sont en bonne santé. Donc voilà, j'ai pas de raison de me plaindre, mais c'est vrai que ça met un petit coup au moral quand même par rapport à tous les projets qu'on peut mettre en place. C'est vrai que ça met un petit coup au moral, mais bon, sinon ça va dans l'ensemble, franchement je suis très heureuse. Et c'est trop bon, faut que je vous note, enfin faut que je vous mette une photo de la sauce, elle est trop bonne. C'est une Deseco, je vous mets la photo là. Elle est ouf, première fois que je la goûtais. Et par contre j'espère que c'est pas un problème de parler la bouche pleine. Mais après je me dis que si vous regardez des mukbangs c'est que ça vous dérange pas, mais bon. On continue avec la deuxième question. Quelles études as-tu fait? Du coup j'ai fait un bac L que j'ai eu en 2018. Et après j'ai fait en fait une licence de droit. Enfin j'ai commencé une licence de droit que j'ai vite arrêtée en fait au bout de 3 mois. Et du coup j'ai enchaîné avec un bachelor communication événementielle, donc à ICFAC, et c'est là que j'ai terminé mes études. Ça fait maintenant quelques mois. Le bachelor il est en 3 ans, donc j'ai eu mon bachelor cet été et du coup depuis cette année je suis diplômée. J'avais dit que je vous parlerai de mes études, mais j'ai pas envie d'en consacrer une vidéo non plus. Après ICFAC c'est voilà, c'est une école privée, donc je suis vraiment passée de la fac à l'école privée. Il y a vraiment une énorme différence entre les deux, des points positifs comme négatifs dans les deux. Après c'est vrai que mon expérience à ICFAC, je sais pas si je vous recommanderais cette école parce que enfin la première année c'est très bien passé, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup. Et c'est vrai que la deuxième et troisième année j'ai pas l'impression d'avoir vraiment évolué et d'avoir vraiment appris. Après c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que après c'est compliqué ce style d'école comme les FAP, ISCOM, je trouve que c'est difficile de se positionner sur les écoles privées, donc voilà. En tout cas c'est mon avis personnel. Troisième question, qu'est-ce que tu fais à côté des réseaux? Ça vous me demandez tout le temps. Du coup, je vous réponds enfin. En fait, depuis juillet 2020, je me suis déclarée du coup en auto-entrepreneur sur les réseaux. Donc j'ai un revenu chaque mois qui diffère. J'ai craché. Du coup je disais j'ai un revenu tous les mois qui diffère et complètement aléatoire d'une période à l'autre, d'un mois à l'autre. Et du coup à côté de ça j'ai un CDI donc dans l'entreprise de mes parents. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, communication parfois. Parce que mine de rien on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que les réseaux ça prend un temps fou. Et depuis que j'ai mon CDI en fait, donc depuis septembre, c'est vrai que c'est un peu compliqué de jongler entre les deux, mais vraiment j'essaie de faire mon max pour que les deux se passent bien. Et j'ai surtout envie en fait de faire plus sur les réseaux, de développer encore plus de choses. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand on travaille à côté, mais je pense qu'il faut surtout une bonne organisation, c'est vraiment la clé. Quand je suis organisée et quand je planifie bien, j'y arrive, mais c'est vrai que les semaines où t'as la flemme, c'est beaucoup plus compliqué.
Ensuite on m'a demandé quel pays tu rêves de visiter. Donc j'ai vraiment un top 5 de mes... Enfin non, ouais si top 5 des pays que je rêve de visiter. Premier, enfin c'est pas forcément dans l'ordre. Dedans il y a les États-Unis, la Polynésie française, l'Inde, l'Afrique du Sud et Hawaï. C'est vraiment mon top 5 de rêve. J'espère que je pourrai le faire dans ma vie. Et franchement, il y a tellement de choses à voir dans le monde. Donc c'est vraiment que mon avis, mais mon rêve. Ensuite, on enchaîne sur les questions voyage, toujours je crois, ouais. Quels sont tes prochains voyages de prévus? Parlons-en justement quand je vous disais que la situation actuelle gâchait un peu les projets. En fait je vous explique. Avec Mathéo pour Noël en fait on s'était prévu de se faire un voyage à deux. Du coup en fait on s'est fait un petit budget à deux qu'on a réuni et je l'ai laissé tout gérer. Il voulait vraiment tout gérer, tout organiser, me faire la surprise de la destination et tout. Donc pour l'instant il me dit qu'il gère. Ça serait 5 jours en janvier dans un pays d'Europe qu'on n'a pas encore fait à deux et qu'on n'a pas fait du tout justement. Donc ça c'était vraiment genre la base de notre deal. Il fallait que ce soit un pays d'Europe qu'on n'ait jamais fait. Donc je croise les doigts pour que ça se passe. Ça devrait être début janvier. Donc voilà, la prochaine destination ça devrait être cette destination secrète. Ensuite en avril on a prévu d'aller à New York. Les billets d'avion sont déjà réservés, l'hôtel est réservé. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien d'ici là, que les frontières restent ouvertes. Franchement je serais anéantie parce que comme je vous disais bah, justement les États-Unis c'est une de mes destinations de rêve. Et New York, mais bah, je pense que si vous me suivez sur Insta, j'ai même pas besoin de développer plus. C'est vraiment une destination qui me fait rêver et de savoir qu'on y va donc en avril, 10 jours. Je vous jure c'est ma source de motivation tous les jours. Donc là si on m'enlève ça, ça va être compliqué mais bon. Ensuite on a un autre voyage de prévu en août avec Mathéo. On a prévu de se faire un road trip côte ouest cette fois. Donc en fait notre trajet pour l'instant c'est... Du coup on a prévu... Bon, c'est pas l'itinéraire définitif parce qu'on s'y connaît pas encore et on n'a pas encore fait de recherche approfondie. Mais dans l'idée, on aimerait faire San Diego, Los Angeles, le parc de Death Valley, etc. Las Vegas. Ensuite, vous faites tous les grands parcs. J'ai plus tous les noms en tête, mais vous avez bien sûr Grand Canyon. Vous avez Zion, le lac Powell. Enfin, il y a plein de parcs juste ici. Ah, je sais plus les noms. Et ensuite, on finit par reprendre l'avion à Phoenix. Donc ça, c'était ce qu'on avait imaginé de base. Après, ça risque d'évoluer en fonction des vols, de nos recherches sur ce genre de voyage. Et on a prévu de le faire en van. Donc ça serait notre premier voyage en van en plus de ça. Donc ça va être un vrai challenge parce que comparé à un camping-car à van, vous n'avez pas de sanitaire. Donc pas de douche, pas de toilette, rien du tout. Donc ça va être vraiment l'expérience de ouf. L'idéal donc ça serait de partir 3 semaines en août. Donc voilà, on a hâte. J'ai déjà repéré une société pour la location de van qui a l'air vraiment pas mal. Je vous mettrai leurs photos ici. Oh, ça fait trop rêver. Du coup à voir si ça sera toujours possible. Franchement je croise les doigts. C'est vraiment un rêve et je pense qu'en van ça peut être juste ouf. On aura vraiment une mobilité, on pourra dormir où on veut. Après le challenge voilà, ça va vraiment être pour se laver, pour aller aux toilettes, etc. Je pense qu'on va devoir faire appel à notre imagination. J'ai vu que certains utilisaient les piscines. Après vous avez aussi les campings. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Il faudra vraiment que ça soit bien organisé pour que tout se passe bien. Mais en tout cas j'ai trop hâte. Ça c'est vraiment les 3 voyages pour l'instant qui sont prévus en 2022. Et franchement c'est déjà énorme parce que j'aurais déjà réalisé un de mes rêves niveau voyage. Donc ça sera trop cool je pense, j'espère. Autre question beaucoup moins fun. Comment te sens-tu face à la situation en Guadeloupe? Donc pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, mais franchement ça m'étonnerait parce qu'on en entend vraiment parler là. Franchement à tous les JT, tous les soirs, midi, matin, on en entend parler. Donc la Guadeloupe c'est très compliqué, tout comme la Martinique. Et d'ailleurs pourquoi j'en parle, pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo complètement par hasard, je suis d'origine guadeloupéenne. Donc ma maman est née en Guadeloupe, mon père est né en métropole. Donc j'ai toute ma famille en Guadeloupe, j'y vais tous les ans. D'ailleurs j'ai des vlogs sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et en ce moment, comment dire, c'est un peu le bazar en Guadeloupe. Il y a beaucoup de manifestations qui sont contre le pass vaccinal et qui revendiquent aussi d'autres choses. Donc l'accès à l'eau par exemple, c'est un gros problème là-bas. Je crois que j'en avais déjà parlé dans mes vlogs. Mais il y a beaucoup de sujets et beaucoup de choses qui sont revendiquées. Après moi j'habite pas sur place, comme je vous dis, je suis là généralement un mois dans l'année. Donc je suis pas une
une locale malgré mes origines. C'est vrai que c'est compliqué de se mettre à la place de ce que vivent les locaux. Après, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres non. La base, l'eau par exemple, ça c'est vraiment un gros problème. Faut savoir qu'il y a beaucoup de coupures d'eau en Guadeloupe. C'est-à-dire que vous pouvez rester pour certains 3 jours, 1 semaine sans eau. Donc ça c'est vraiment un gros problème, je trouve, surtout pour un département français. Après, il y a bien sûr pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont évoquées par les Guadeloupéens. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, ça me fait mal au cœur de voir la détresse des gens, quoi. C'est vraiment horrible. Après, ce avec quoi je suis moins d'accord, c'est tout ce qui va être casse. Enfin, ceux qui sont là juste pour casser et voler. Ça me fait mal au cœur pour le coup parce que je vois la Guadeloupe complètement détruite, les rues, le feu. Enfin, c'est vraiment... ça fait mal. Après, voilà, j'espère que ça s'arrangera et que tout le monde y trouvera du sien. Donc en ce moment, je peux vous dire qu'on suit les infos de près. Mais voilà, en tout cas, juste pour vous donner une idée, moi je suis d'accord avec certaines choses et d'autres non. Après voilà, je vis pas sur place, donc c'est compliqué pour moi de donner mon avis. Une autre question, on passe de tout à rien. Tu préfères qui entre ta soeur et ton frère? Vous êtes complètement fou, hein. Vous êtes complètement ravagés. Non, mais par contre, pour parler d'eux, franchement, j'ai la chance d'avoir une relation hyper fusionnelle avec mon frère et ma soeur. On est vraiment super proches. On s'entend trop bien. Et enfin, malgré cette différence d'âge, pour vous dire, avec Sacha, on a 11 ans de différence. Il va avoir 10 ans là dans 3 jours en fait. Il a 10 ans. Dimanche, ouais, c'est ça. Et ma soeur va avoir 18 ans en septembre, donc elle a 17 ans. Et franchement, tous les trois, on a une trop bonne relation, donc je n'échangerai ça pour rien au monde. Mais franchement, j'en préfère aucun des deux, vous êtes trop bizarre avec vos questions. On passe à une autre personne que vous aimez beaucoup aussi, Mathéo. J'ai une question, du coup, vous vous disputez souvent avec Mathéo ou pas? C'est revenu plein de fois des questions sur Mathéo, je suis choquée. Bah écoutez, franchement, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais on a la chance d'être un couple qui ne s'engueule pas souvent. Ça va faire 7 ans qu'on est à deux, ça fait 6 ans et demi, ça fera 7 ans en avril. Et franchement, on a cette chance, enfin on s'entend trop bien. Moi je suis lui en mec et inversement. On a vraiment cette relation de meilleure amie, on rigole à fond, on se dit tout. Et c'est vrai que on s'engueule très peu. Ça arrive très rarement. Ça me fait trop rire. Est-ce que tu trouves aussi que tu ressembles à OG? Vous êtes vraiment fou avec ça. Vous êtes complètement ravagés. Vraiment, vous me dites que je ressemble à OG physiquement. Même ma voix. Ma voix c'est soit OG, soit Cindy DSLV. Mais tout le temps, sur toutes mes vidéos, j'ai ça. Franchement, c'est le commentaire qui revient tout le temps, ça me fait rire. Parce que même ma soeur, l'autre fois, j'en parlais avec elle. Elle trouve qu'il y a zéro ressemblance. Et moi aussi, je trouve qu'il y a zéro ressemblance. Peut-être à la rigueur, un tout petit air quand j'avais mon carré vraiment court. Mais franchement, je trouve pas qu'on se ressemble. Je comprends pas ce que... Après, la voix, chez Cindy, je suis d'accord. D'ailleurs, je vous mettrai le screen. J'avais échangé avec elle sur Insta à propos de ça. Et franchement, ça m'a fait trop rire parce que même elle, en fait, ses proches pensaient que ma voix c'était sa voix. Donc pour le coup je peux comprendre que sur certaines tonalités on dirait sa voix. Mais OG par contre je vois vraiment pas. Non, pourtant je sais qu'elle est d'origine guadeloupéenne aussi, donc c'est drôle. Dernière question déjà. On m'a plein de pattes, putain, mais j'ai fait que parler, j'ai pas trop mangé en fait. Du coup, où te vois-tu dans 10 ans? Ouh là là. Franchement, attendez, dans 10 ans j'ai 31 ans, c'est ça? Donc dans l'idéal, je vivrai de ma passion. Donc j'espère peut-être, j'aurai déjà peut-être créé une marque. J'aurais peut-être déjà un enfant, pourquoi pas déjà mariée. On est vraiment dans l'idéal, le rêve, hein. Commence pas à briser mes rêves. Mais ouais, je pense que j'aimerais bien être là dans 10 ans, quoi. J'espère en tout cas. Vraiment bon. Je pourrais manger des pâtes toute ma vie. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta si vous ne le faites toujours pas, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce, un commentaire, tout ce que vous voulez, ça me ferait trop plaisir. Et ça me permet aussi d'avoir vos avis et vos retours sur les vidéos. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, je suis trop loin pour mettre la main sur la caméra. Putain mais Léa, bisous.